Rhea redoutait secrètement d'accoucher d'un cyclope ou d'un hécatonkir, et peut-être Cronos partageait-il ses craintes. Ils avaient tort de s'inquiéter. Elle donna naissance à une petite fille parfaite, un peu trop même, qu'elle appela Hestia. Après l'avoir langée, elle présenta le bébé à son père. Cronos commença par sourire. L'enfant n'était pas un monstre, un bon point pour elle. Mais comme il lui faisait guili-guili sous le menton, il réalisa qu'Hestia était trop petite pour être un bébé titan. En outre, son regard exprimait une intelligence bien supérieure à celle d'un nouveau-né. Grâce à son sens inné du temps, Cronos n'eut aucun mal à se représenter sa fille adulte. Quoique inférieure en taille, elle surpasserait les titans dans tous les domaines. Une titanide 2.0 en quelque sorte. En réalité, Hestia n'était pas une titanide, mais la première représentante d'une nouvelle branche de l'évolution des immortels. Une déesse. En la regardant, Cronos devina que ses jours étaient comptés, comme un antique téléphone portable confronté au dernier modèle de smartphone. Son sourire s'effaça lentement. S'il laissait cet enfant grandir, la prophétie d'Uranos se réaliserait. Il devait agir sans délai. Rhea ne consentirait jamais à ce qu'il tue la gosse et elle était accompagnée de ces stupides lions. Un affrontement dans la salle du trône aurait fait mauvais effet. En plus, il ne pouvait attraper sa faucille pendant qu'il tenait le bébé. Il devait se débarrasser d'Hestia promptement et de manière définitive. Alors, il ouvrit tout grand la bouche. Sa mâchoire inférieure se désarticulait comme celle de ces serpents capables d'avaler une vache, et il engloutit sa fille. « Mon bébé !» hurla Rhea. « Oups ! Désolé !» éructa Cronos. Les yeux de Rhea semblaient prêts à jaillir de leurs orbites. Elle aurait bourré Cronos de coups de poing ou lancé ses lions contre lui si elle n'avait pas craint de faire mal au bébé. « Recrache !» ordonna-t-elle. « Impossible ! J'ai un estomac d'autruche. Rien de ce qui entre ne peut en ressortir. »« Comment as-tu pu faire une chose pareille ? C'était notre enfant !»« Écoute, chérie, plaida Cronos d'un air faussement contrit. Entre elle et nous, ça ne pouvait pas marcher. »« Quoi ? À cause de la prophétie de papa, tu sais. Crois-moi, il y avait quelque chose de louche chez elle. Ce n'était même pas une vraie titanide. On fera mieux avec le prochain. » Rhea ne fut pas convaincue. Allez comprendre pourquoi. Elle quitta la pièce furieuse. Une mère qui aurait vu son mari dévorer leur premier-né comme un vulgaire hamburger aurait toutes les raisons de lui en garder rancune. Mais la situation de Rhea était compliquée. Pour commencer, Cronos avait avalé le bébé tout rond. Étant immortel, celui-ci pouvait survivre indéfiniment dans l'estomac de son père, même si cette expérience risquait de le rendre à tout jamais claustrophobe. Il ne restait qu'à l'en faire sortir. Cette pensée avait un peu calmé la colère de Rhea, mais il lui fallait un plan. Si elle employait la force, ce qui n'était pas dans son caractère, Hyperion et cet abruti d'Atlas voleraient au secours de Cronos. Et si elle attaquait celui-ci par surprise avec un couteau, sa faucille ou même ses lions, elle mettrait Hestia en danger. Je sais ce que vous pensez. Tu as dit que la gamine était immortelle, alors pourquoi s'inquiéter ? Eh bien, même les immortels ne guérissent pas toujours de leurs blessures et peuvent en garder de graves séquelles, comme nous le verrons plus tard. Rhea n'allait pas prendre le risque de mutiler sa fille. Survivre en plusieurs morceaux, ce n'est pas une vie, surtout pour une immortelle. Elle ne pouvait pas non plus divorcer. On n'avait pas encore inventé de divorce et elle avait trop peur de Cronos pour le mécontenter. Elle savait qu'il était fou allié depuis qu'elle l'avait vu massacrer leur père et frimer ensuite dans sa chemise tachée d'icor en braillant « Bien joué les gars, j'ai trop kiffé la mort du vieux !» Pas question non plus de s'enfuir. Cronos régnait sur l'univers entier. À moins de sauter à pieds joints dans le Tartare, ce qu'elle préférait éviter, il n'y avait aucun moyen de lui échapper. Mieux valait encore ronger son frein en attendant que se présente une occasion de récupérer Hestia. Cronos tenta de se racheter en la couvrant de cadeaux, comme si ça pouvait suffire. Puis au bout de 3 ou 4 jours, estimant ses efforts suffisants, il commença à la harceler pour qu'ils aient un autre enfant. Peut-être obsédé par la prophétie, voulait-il vérifier si le prochain bébé serait un titan digne de ce nom ou un nouveau petit monstre de perfection. Leur deuxième fille, Déméter, était encore plus mignonne qu'Hestia. Pleine d'espoir, Rhea la présenta à Cronos. N'importe quel père aurait fondu devant un bébé aussi adorable. Qui aurait pu voir une menace dans ce petit être innocent ? Mais
Au premier coup d'œil, Cronos comprit que Déméter était encore plus puissante qu'Hestia. À coup sûr, cette gosse ne lui apporterait que des ennuis. Cette fois, il hésita moins d'une seconde avant de l'avaler. Rhea piqua une crise pendant qu'il se répandait en excuses. Elle aurait bien appelé ses lions à la rescousse, mais avec 2 bébés, les risques d'accident étaient encore plus élevés. Au cas où vous vous inquiéteriez pour les 2 petites filles comprimées dans les entrailles de leur royal papa, sachez que la taille des dieux varie en fonction des circonstances. Parfois ce sont des géants, parfois ils ne sont pas plus grands que des humains. Je n'ai pas visité l'estomac de Cronos, heureusement pour moi, mais j'imagine qu'Hestia et Déméter s'y sont développées sans grandir. Comme des ressorts comprimés à bloc, elles attendaient le jour où elles pourraient jaillir à l'air libre, en priant pour que leur père évite la sauce piquante au dîner. Cependant, Cronos avait réussi à embobiner de nouveau Rhea. « Le prochain bébé sera le bon, lui avait-il assuré. « Celui-ci, je ne l'avalerai pas, promis. » Leur 3e fille, Héra, était parée de toutes les vertus divines. Rhea méritait assurément son surnom de grande mère. Chaque nouvel enfant qu'elle mettait au monde était encore plus parfait et puissant que le précédent. Vous vous doutez qu'elle hésitait à montrer la petite Héra à Cronos, mais la tradition voulait que le père d'un nouveau-né le tienne un instant dans ses bras. C'était une des lois naturelles dont Thémis rebattait les oreilles à ses frères et sœurs. Une autre loi naturelle interdisait aux parents de dévorer leurs enfants, mais Thémis avait trop peur de Cronos pour lui faire la moindre réflexion. Rassemblant son courage, elle amena le bébé à son père. « Mon époux, je te présente notre fille, Héra... » Gloups ! Cette fois, Rhea quitta la salle du trône, sans cri ni larmes. Elle était trop accablée par le chagrin et l'incrédulité. Elle avait épousé un menteur pathologique, doublé d'un ogre cannibale. Pire, ce charmant personnage régnait sur l'univers et était entouré d'hommes de main super costauds, ce qui lui rendait toute riposte ou fuite impossible. Vous pensez que les choses ne pouvaient pas aller plus mal pour elle ? Eh bien, vous vous trompez. Rhea donna ensuite naissance à un garçon, Hadès, un autre bébé dieu, en tout point parfait. Elle espérait que Cronos l'épargnerait. Tous les pères rêvent d'avoir un fils pour lui apprendre à jouer au baseball. Pensez-vous ? Le goinfre n'en fit qu'une bouchée. Puis vint un autre garçon, Poséidon. Comment croyez-vous que Cronos réagit ? Miam ! Rhea s'enfuit alors du palais. Elle se précipita chez ses frères et sœurs, neveux et nièces, les suppliant de l'aider. Mais soit ils étaient terrifiés par Cronos, comme Thémis, soit ils travaillaient pour lui, comme Hypérion. Rhea finit par rendre visite à sa sœur Phébé, à Delphes. Malheureusement, même l'oracle n'avait aucun conseil à lui donner. Désespérée, elle courut jusqu'à la prairie la plus proche et se laissa tomber dans l'herbe, en larmes. Soudain, il lui sembla qu'un murmure s'élevait du sol. C'était la voix de Gaïa. Quoique endormie, la terre-mère n'avait pas supporté d'entendre pleurer sa fille chérie. « Quand tu seras sur le point d'accoucher de nouveau, lui souffla-t-elle à l'oreille, rends-toi en Crète. Tu y trouveras toute l'aide dont tu auras besoin. Cet enfant sera différent. Il sauvera ses frères et sœurs. » La douleur de Rhea s'apaisa un peu. « C'est où la Crète ?» demanda-t-elle à Gaïa. « Au sud. C'est une île. Tu n'as qu'à longer la côte jusqu'à Kalamata, puis tourner à gauche, et tu ne peux pas te perdre. » Rhea retourna auprès de son mari et suivit les conseils de sa mère. Arrivée au terme de sa grossesse, elle prit une grande inspiration pour se donner du courage et transporta son gros ventre jusqu'à la salle du trône. « Mon époux, je pars pour la Crète, » annonça-t-elle à Cronos. « Je reviendrai avec le bébé. »« La Crète ?» répéta Cronos en fronçant les sourcils. « Mais pourquoi ?»« Eh bien, comme tu le sais, Coéos et Phébé voient l'avenir. »« Et ?» Je n'en dirai pas plus pour ne pas te gâcher la surprise, mais ils ont prédit que si cet enfant naissait en Crète, il ferait de toi le plus heureux des titans. Et rien ne m'apporte davantage que ton bonheur, mon chéri. Cronos trouvait ça louche. D'un autre côté, il avait déjà englouti 5 bébés sous les yeux de sa femme. Si celle-ci avait voulu lui faire un coup tordu, elle n'aurait pas attendu aussi longtemps. En outre, il n'avait pas envie de se creuser la cervelle. Avec 5 jeunes dieux qui s'agitaient dans son estomac, il avait toujours l'impression de sortir de table et n'aspirer qu'à un bon somme. Vous vous rendez compte ? À 5 dans un estomac ? Autant que les joueurs d'un double au tennis plus l'arbitre. Depuis tant qu'ils se morfondaient là, ils devaient prier pour que leur père avale un jeu de cartes ou une boîte de Monopoly. « Tu promets de m'amener immédiatement l'enfant ?» demanda Cronos en fixant Rhea. « Oui,
Dans ce cas, file. Au fait, c'est où la crête? Oh, je ne sais pas, au juste, mais je trouverai. Rhea fut accueillie en Crète par une poignée de nymphes qui avaient également entendu la voix de Gaïa. Elles la conduisirent à une grotte confortable cachée au pied du mont Ida. Un ruisseau coulait à proximité et la forêt offrait de la nourriture en abondance. Je sais, les immortels se nourrissent presque exclusivement de nectar et d'ambroisie, mais ils peuvent manger d'autres trucs, avec modération. À quoi bon être un dieu si on n'a pas droit à une pizza de temps en temps? Rhea accoucha d'un garçon en parfaite santé, encore plus beau que ses aînés, qu'elle appela Zeus. Selon les sources, son nom signifie ciel, brillant ou vivant. Je pencherai pour le dernier. Sur le moment, je pense que Rhea espérait juste garder son bébé en vie, à l'abri de la voracité paternelle. Sans doute le petit Zeus avait-il perçu l'inquiétude de sa mère car il se mit à pleurer. L'écho de ses cris se répandit à l'extérieur de la grotte, informant l'univers entier et son père de sa naissance. « Zut !» soupira Rhea. « J'ai promis à Cronos de lui ramener le bébé et il doit en saliver d'avance. » Le sol trembla alors et un bloc de roche s'en détacha, une grosse pierre lisse de la taille d'un nouveau-né. Rhea n'était pas idiote. Elle reconnut un cadeau de Gaïa. « Si votre mère vous offrait une pierre, ça m'étonnerait que vous fassiez des bonds de joie. » Rhea, elle, sut immédiatement quoi en faire. Elle l'emmaillota dans des langes et confia Zeus aux nymphes, espérant que Cronos n'y verrait que du feu. « Je reviendrai aussi souvent que possible, leur promit-elle. En attendant, comment allez-vous nourrir le bébé ?»« Ne t'en fais pas pour ça, lui répondit une des nymphes, Neda. Il y a des abeilles qui fabriquent du miel dans le coin, et pour le lait, on a une chèvre immortelle absolument géniale. »« Une quoi ?» Les nymphes lui présentèrent alors une chèvre, Amalthée, qui produisait plusieurs variétés de lait magique, chocolatée, allégée, maternisée, toutes délicieuses. « Belle bête, commenta Rhea. Et si le bébé pleure, le panier de Cronos jouit d'une excellente acoustique et cet enfant, comme vous avez pu le remarquer, ne manque pas de coffre. Si son père l'entend, il aura des soupçons. » Après réflexion, Neda conduisit Rhea à l'entrée de la grotte et s'adressa à Gaïa. « Notre mère la terre, pardon de te déranger dans ton sommeil, mais nous aurions besoin d'aide pour veiller sur cet enfant. Une aide du genre balèze, autant que possible. » Le sol trembla et délivra 3 créatures vaguement humanoïdes, issues de la terre et du sang d'Ouranos. Quand je vous disais qu'il y en avait partout. 3 géants velus, vêtus de cuir, de fourrure et de plumes, comme s'ils se rendaient à une fête primitive au cœur de la forêt vierge. Avec leurs lances et leurs boucliers, ils ressemblaient plus à des chasseurs de tête qu'à des babysitters. L'un d'eux hurla à plein poumon. « C'est nous les courettes! On est venus donner un coup de main !»« Merci à vous, répondit Rhea. Vous pourriez parler moins fort ?»« Chut! Vous allez réveiller le petit !» Au même moment, bébé Zeus recommença à pleurer. Les 3 courettes entamèrent alors une danse guerrière, chantant à tue-tête et frappant leurs boucliers avec leurs lances afin de couvrir les cris du nourrisson. Bizarrement, celui-ci eut l'air d'apprécier. Il se rendormit dans les bras de Neda et les courettes cessèrent leur boucan. « Bon, je vois que vous avez la situation en main, » dit Rhea. Soulagée, elle prit le faux bébé de pierre. « Maintenant, souhaitez-moi bonne chance. » De retour sur le mont Otris, elle se précipita dans la salle du trône portant la pierre emmaillotée. Elle redoutait l'échec de son plan, mais à force de côtoyer Cronos, elle était devenue une excellente actrice. « Voici notre dernier-né, » annonça-t-elle en marchant vers son époux cannibale. « Je l'ai appelé Pierre. C'est le plus réussi de tous nos enfants, mais j'imagine que tu vas quand même me manger. » Cronos réprima une grimace. Il n'avait aucune envie d'engloutir un nouveau bébé, mais même les rois ne font pas toujours ce qu'ils veulent. « Pardon, chérie, mais je n'ai pas le choix. La prophétie, tu comprends. »« Ah, je te déteste. Ouranos était un père horrible, mais lui, au moins, ne nous a pas dévorés. »« Donne-moi ce gosse, gronda Cronos, et que ça saute. »« Jamais !» Avec un rugissement féroce, Cronos lui arracha la pierre, ouvrit la bouche au maximum et l'avala sans même l'avoir regardé, comme l'espérait Rhea. Dans son estomac, les 5 petits dieux entendirent la pierre dévaler le gosier de leur père avec effroi. « Garde-vent !» cria Poséidon. Ils s'écartèrent tous
et le prétendu Pierre atterrit au milieu du groupe. « Mais ce n'est pas un bébé !» remarqua Hadès, le plus observateur. « On dirait un caillou. » Cependant, dans la salle du trône, Rhea faisait à Cronos une scène digne des Oscars, poussant des cris et l'accablant d'injures. « Mon bébé !»« Ouf ! Oh là là, ce gosse me pèse sur l'estomac !» se plaignit Cronos. « Mais tu l'as nourri avec quoi ?»« Qu'est-ce que ça peut te faire ? Plus jamais je n'aurai d'enfant avec toi !» Cronos ne demandait pas mieux. Il n'avait plus de place pour un dessert, et quand Rhea sortit de la salle du trône en hurlant, il ne fit pas un geste pour la retenir. Les choses finirent par s'apaiser. Cronos était persuadé d'avoir déjoué la malédiction d'Ouranos. Là où ils étaient, ses enfants ne risquaient pas de le chasser de son trône. Rhea, de son côté, allait voir le petit Zeus chaque fois qu'elle le pouvait. Pour le bercer, elle lui parlait sans relâche de ses malheureux frères et sœurs qui attendaient leur délivrance dans l'estomac de leur monstre de père. Toutes les conditions étaient réunies pour un affrontement épique entre Cronos et Zeus une fois celui-ci adulte. Si vous aimez les histoires qui se terminent bien, je vous conseille de sauter le chapitre suivant. Ça va saigner.